Salam alaikum, bonsoir messieurs, dames. Je voulais vous parler ce soir des combattants. Déjà, qu'est-ce qu'un combattant? C'est un militaire ou un civil qui prend les armes pour l'un, pour une cause qu'il croit juste, et l'autre parce que c'est son travail. Maintenant, dans les règles, dans la guerre, il y a des règles, et les combattants, tu as le droit de prendre les armes pour une cause que tu crois juste, mais il y a des règles à respecter maintenant. Maintenant, moi, je suis pas militaire, je suis pas un combattant, et je suis contre le meurtre contre, peu importe qui le commet. Et je suis dans le camp de la paix. Je suis dans le camp de la paix, moi. Voilà, j'aimerais pas que je veux, je suis pour la paix. Il y a plusieurs d'autres solutions que la guerre. Voilà. Et c'est péché en plus de tuer les hommes. Mais Dieu, c'est bien dit, il pardonne ce qu'il veut à qui il veut aussi. Tu vois, donc c'est pas moi de juger les hommes. Et voilà, et je voulais dire, et les combattants, il y a les combattants, il y en a qui partent en Syrie, il y en a qui partent en Syrie pour combattre contre Daesh, et c'est des civils parfois, et il y en a qui partent des civils pour combattre pour Daesh. Et je trouve qu'ils ne sont pas jugés de la même manière. Parce que j'ai vu un reportage ils étaient filmés par il était des Français qui partaient en Syrie pour combattre contre Daesh. Ils étaient avec des journalistes et on parlait d'eux comme des héros. Et je suis sûr, quand ils sont revenus en France, ils ont pas eu de soucis. Et je trouve que c'est injuste. Et il faut avoir les attributs de Dieu. Et Dieu, il est juste. Et c'est un de ses noms sanctifiés d'ailleurs. Et voilà, c'est pour la justice, il faut être juste. Et moi, je suis contre la guerre. Pour moi, dans une guerre, il n'y a que des perdants. Déjà, quand tu tues un homme, tu tues tous ses proches. Après, la nation, ils savent qui les a tués et ils ont la haine contre cette nation. Quand tu tues un homme, tu te fais 50 ennemis et ces 50 ennemis, ils propagent la haine autour de ça. Tu vois, même plus ça parfois. Tu vois. Et en plus, c'est péché. Et en plus, il y en a, ils sont blessés dans les deux camps, ils sont amputés et tout. Ça gâche, ça les blesse quoi dans leur vie. Et en plus, c'est un gaspillage extraordinaire de ce que on pourrait faire si avec de valeureux soldats comme eux, de ce qu'on pourrait être capable de faire beaucoup de choses. Et on pourrait s'en servir pour des causes humanitaires, comme ou dans les pays les plus pauvres, comme par exemple le Venezuela qui a besoin d'aide en ce moment. Euh, et, et je voulais dire par exemple la guerre d'Irak, elle a duré 4 ans, de 2002 à... Non, de 2003 à 2007. Non, de 2003 à 2006, pardon, 4 ans elle a duré, jusqu'à fin 2006. Et elle a coûté 2000 milliards. Allah yarham, Allah yarham, Allah yarham. Et à leur âme, tous ceux qui sont morts, et toutes mes condoléances à vos familles. Et voilà. Et bah, elle a coûté 2000 milliards aux États-Unis d'Amérique. Et vous savez combien ça coûte un hôpital? Un hôpital, ça coûte 150 millions. 150 millions. Après, pour le faire fonctionner, faut 100 millions d'euros par an. Ça veut dire, j'ai fait le calcul, ils auraient pu construire 2000 hôpitaux et les faire fonctionner pendant 7 ans et gratuit. C'est comme s'ils avaient fait ça, ils avaient construit 2000 hôpitaux, ils auraient pu construire 2000 hôpitaux à travers le monde et tout le monde venait de faire se soigner gratuit pendant 7 ans, tu vois. Bah voilà, bah mais bon, on fait tous des erreurs. Moi, c'est mes frères, les Américains, je les aime et j'espère que vive la religion de Dieu, la paix, l'amour, la justice et pour une meilleure coopération internationale, le monde serait plus sécurisé. Voilà, sans guerre et ça éviterait de détruire des pays tout entiers. Voilà, bah, ce qu'il faut surtout pas faire. Bah vas-y, bah portez-vous bien, je vous aime et salam alaikum.
fraternellement, salam alaikum.